Mais à part ça, non, j'ai jamais eu de cas où j'étais pas capable de réveiller les gens. Ça m'est jamais arrivé. Ok. Est-ce que les personnes se sont déjà plaintes après des spectacles à cause d'avoir mal quelque part ou quelque chose? Non. Euh, Écoute, ça dépend de ce qu'on fait faire aux gens. Moi, je fais faire rien aux gens sur scène qui va demander un effort physique. Je te donne par exemple, je sais pas, on va commencer à faire sauter quelqu'un très haut dans les airs ou demander à quelqu'un de, de faire des push-ups, des pompes au sol, là, ou de faire, tu sais, commencer à faire des exercices ou des trucs là, qui sont au-delà de ses capacités. Parce que la personne, elle n'est pas entraînée à ça, hein, elle n'est pas habituée à ça. Alors, c'est sûr que le lendemain ou même après le spectacle, elle va être raquée, hein, elle va avoir mal aux épaules, elle va avoir mal aux jambes, elle va avoir mal aux muscles. Hein. Alors, ça, c'est des choses que je ne fais pas avec les gens. Comme aussi faire danser deux gars ensemble, puis les faire se pogner le derrière, ça, euh, un homme tenter de séduire un autre, ça, ce sont des trucs que je fais pas. Euh, Ne serait-ce que aussi que de ne pas entrer dans l'espèce tu sais, la notion de faire rire de soi. Là. Tu sais, les gens, j'aime pas que les gens fassent rire d'eux autres. Mm. Et c'est ce que je dis toujours en spectacle. Je dis tout le temps, il n'y a pas question, tu sais, puis je lève la main droite aussi pour le dire, puis je le fais avec fierté aussi. Je dis toujours aux gens, au public, il n'y a pas question de niaiser qui que ce soit ici ce soir. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est pas de rire de la personne, c'est juste de, de rire avec la personne, de rire de la spontanéité, de la réaction de la personne face aux situations que j'installe, de rire vraiment de l'absurdité de la situation qu'on va installer. Puis on va rire avec la personne, mais on ne rira pas de la personne, tout simplement. Mais puis quand on arrive justement au niveau physique, ben, ça me donne quoi, moi, d'asseoir, de détendre quelqu'un entre deux chaises et risquer de lui blesser son dos pour faire rire les gens dans la salle, ben, ça serait, je trouve que ça irait à l'encontre de mes principes, justement, de ne pas rire des gens, puis de ne pas aller contre l'intégrité de personne. C'est bon. Est-ce que, vu que j'ai regardé un spectacle de Mesmer, Mm -hmm. euh, à un moment donné, il disait vous allez tomber, mais sans vous faire mal. Est-ce que c'est possible de contrôler la douleur qu'une personne va ressentir? Mais en fait, la personne, quand il dit ça, c'est juste de prévenir une chute. C'est-à-dire que la personne, elle va comme tomber, mais elle va absorber le choc, c'est-à-dire qu'elle va faire attention en tombant tout doucement et se parant là, pour ne pas se faire mal en tombant. Fait que la personne va tomber toute seule. Mais la personne, comme je disais tout à l'heure, c'est un état de conscience modifié. La personne était toujours, le conscient veille toujours, donc la personne sait qu'elle va tomber en bas de sa chaise, donc elle a les yeux semi-ouverts, donc lorsqu'elle va tomber en bas de la chaise, elle va quand même se retenir pour ne pas se faire mal en tombant au sol. Tu comprends? Alors, c'est à ce niveau-là là, que Messmer va dire aux gens, vous allez tomber sans vous faire mal. Mais oui, effectivement, on peut contrôler la douleur chez les gens aussi. Là. Ça, Ok. c'est un autre aspect. C'est intéressant aussi que on peut, comme je dis, ça s'appelle contrôler la douleur. On ne peut pas enlever la douleur complètement, mais on apprend à la personne à accepter la douleur et à diminuer les symptômes dus à la douleur. Tout simplement parce que, vu que tu es dans un état de conscience modifié, tu es capable de rentrer à ce niveau-là, au niveau de la suggestion. C'est très, c'est une question de suggestion, c'est une question justement de professionnalisme. Hein. Mais par contre, si je décide d'enlever la douleur à une personne, qu'est-ce que ça serait si la personne avait, mettons, une jambe cassée Ouais. et que je lui enlève la douleur? La personne va se lever et elle va marcher sur sa jambe cassée. Elle ne risquera, elle va risquer simplement
de se blesser davantage. Alors, le seuil de douleur, il faut accepter la douleur, mais il ne faut pas l'enlever, la douleur. Vous comprenez? Ça, en hypnose, en traitement hypnotique, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner aussi. C'est d'amener ces gens-là à accepter leur douleur sans toutefois enlever la douleur. C'est bon, ok, c'est bien. J'ai aussi vu dans un autre film, est-ce que l'hypnose, c'est possible d'effacer la mémoire de quelqu'un? Oui. Ça, on appelle ça tomber, rendre les gens amnésiques ou de leur faire oublier des moments de leur vie qui sont essentiels d'oublier. Mais moi, je vais surtout au niveau de l'acceptation. Tu sais, quand tu arrives dans une situation où la personne a été agressée sexuellement, est-ce que c'est mieux de lui faire oublier ou de lui faire accepter la situation? Et là, c'est là qu'on entre dans les normes d'éthique. Ça fait que, oui, je peux lui faire oublier, mais à un moment donné, si la mémoire lui revient, ou si cet événement-là lui revient, la personne va être encore traumatisée comme autrefois. T'sais. Ça fait que ce qu'on va faire, nous autres, en termes d'hypnothérapie, ça va être d'ouvrir la porte de la personne, de l'événement qu'elle a vécu au moment où elle s'est faite agresser sexuellement. Et ça va être de lui faire revivre les éléments et de lui faire prendre conscience du deuil de cet événement-là, puis de lui dire, on va refermer cette porte-là et on va accepter la situation qui s'est passée parce qu'on ne peut rien y faire. La personne qui a fait ça, mettons, elle a été punie, la personne a payé pour son crime, mais tu ne peux pas oublier c'est quoi qui t'est arrivé en tant que victime. Mais on peut apprendre à vivre avec, on peut apprendre à l'accepter. Je pense que c'est la meilleure solution. Et là, après ça, on referme cette porte-là, cette espèce de porte imaginaire-là que tu as dans ta tête. Tu refermes cette porte-là, tu la calfeutres, hein? Tu vas mettre un rideau devant, tout ça, pour que, de façon à ce que quand tu vas passer en face, tu vas savoir qu'il y a cette mauvaise image-là, il y a ce mauvais événement-là qui est arrivé derrière cette porte-là. Mais qu'aujourd'hui, ça ne te fait plus rien parce que tu l'as accepté, que les gens ont été punis, les gens ont payé pour ce qu'ils ont fait, mais quand même que tu voudrais juste l'oublier parce que le jour où ça va revenir, ben, ça va être très traumatisant. Alors, c'est pour ça que le truc de faire oublier des choses aux gens, oui, on peut le faire en spectacle, mais dans la vraie vie, dans un cadre thérapeutique, c'est peut-être à proscrire. Oui, c'est bon. Puis quand vous faites oublier un événement, est-ce que vous pouvez le refaire rappeler? C'est perdu à jamais. Oui, on peut faire de la régression dans le temps avec des gens qui ont oublié certains éléments, certaines choses. On peut reculer très très loin dans sa vie. Il y a des hypnotiseurs qui prétendent qu'on est capable de faire reculer quelqu'un dans une vie antérieure. Là, on tombe au niveau des croyances, là, peut-être des croyances religieuses ou en tout cas. Mais moi, ça, je ne vais pas là-dedans. Je ne vais pas jusque-là. Mais on est capable de faire reculer quelqu'un relativement loin dans sa tête, dans ses souvenirs, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 1 an. Oui, excuse-moi, j'ai un petit bâillement. On a été capable de faire reculer des personnes assez loin dans son passé et d'aller faire revivre faire ouvrir des portes justement qui étaient fermées, on est capable de faire réouvrir ça. On est capable de se faire se souvenir de choses bien précises à des gens. Des choses qu'ils ont vécues mais qui ne s'en souvenaient plus vraiment, effectivement. Donc, il y a une autre question aussi. Est-ce que vous avez utilisé l'hypnose à votre propre avantage avant? Par exemple, pour des rabais ou quelque chose? Jamais, parce que il y a une éthique là-dedans. Hein. Tu ne peux pas faire quelque chose à quelqu'un qu'il ne voudrait pas faire. Tu ne peux pas hypnotiser quelqu'un pour en soutirer, ça c'est pas le droit, c'est au niveau éthique, là, pour en soutirer un bienfait personnel. Tu peux pas hypnotiser quelqu'un, un enfant, en bas de 12 ans. T'as vraiment pas le droit.